les amis à votre temps de retraite en préparation pour la première communion. C'est le Père Patrick ici avec vous à notre belle église de Sainte-Anne ici à Tecumseh. Alors d'habitude, quand vous viendrez pour des retraites en préparation pour la première communion, nous vous offrirons une tournée de l'église, la chapelle et la sacristie. Alors j'aimerais vous inviter aux portes d'entrée ici de notre église pour une tournée virtuelle de l'église et la paroisse Sainte-Anne. Venez avec moi. Lorsqu'on rentre ici dans l'église, une des premières choses qu'on voit, ce sont les fonts baptismaux. Alors, c'est le lieu où on baptise les enfants. Ici, les parents et les marraines viennent avec leur bébé ou le petit enfant et puis le prêtre verse l'eau à trois reprises au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en leur donnant la vie divine de Dieu et un partage comme membre de la grande famille de Dieu. Et peut-être même toi, tu as été baptisé ici dans ces fonts baptismaux à l'église Sainte-Anne. Tout près des fonts baptismaux sont les huiles saintes. Les huiles saintes sont utilisées pour les sacrements du baptême, confirmation, l'onction des malades et l'ordination d'un prêtre, ainsi que la dédication d'une église, d'un autel et les murs d'une église. Alors, la première huile sainte que nous avons ici, c'est le Saint Crème. Et le Saint Crème a un parfum de lavande que nous pouvons ressentir facilement dans l'église après qu'on enlève le capuchon. Mais c'est utilisé pour bénir la tête d'un enfant lors du baptême, les mains d'un prêtre. Comme moi j'ai été ordonné prêtre, cette huile-là a été répandue sur mes mains. Et aussi sur les fronts des amis en 8e année lorsqu'ils reçoivent le sacrement de la confirmation. Et aussi sur les murs et les autels d'une nouvelle église. Alors, c'est un signe que nous avons la même mission que Jésus, comme prêtre, prophète et roi pour la mission dans l'Église. L'autre huile sainte que nous avons, c'est l'huile des catéchumènes. Ce sont pour les adultes et les enfants qui se préparent pour le baptême. Juste avant d'être baptisés, leur poitrine est bénie avec le signe de la croix, avec l'huile sainte ici des catéchumènes. Et c'est pour leur donner la libération du péché originel et être capable d'aimer le Seigneur et les uns les autres avec l'amour même de Dieu. Troisièmement, nous avons l'huile des malades. Alors, cette huile des infirmes ou des malades est utilisée pour les personnes qui ont des maladies ou qui ont besoin d'une guérison, soit avant une chirurgie, avant d'aller à l'hôpital, ou avec une maladie qu'ils ne peuvent pas surmonter eux-mêmes. Et ils ont besoin de la grâce et l'aide de Dieu pour la guérison de leur corps et de leur âme et esprit. Alors, on utilise cette huile ici et leur front et les paumes de leurs mains sont bénis avec cette huile sainte des malades. Suivez-moi ici que nous avons tout près des fonts baptismaux le cierge pascal. C'est la plus grande chandelle dans l'église qui est allumée lors de la saison de Pâques et c'est allumée aussi lors des baptêmes, des funérailles et des temps de Pâques ici dans l'église. Lorsque vous entrez ici à l'église Sainte-Anne, j'aimerais que vous remarquiez le plafond. Ça, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on rentre dans une église ici, tout près des bancs, on appelle ceci le nef de l'église, la nef de l'église. Et ça veut dire que si on utiliserait notre imagination, le plafond regarderait comme une barque, un bateau à l'envers. Si on imagine ces anciens bateaux fabriqués de bois avec tous les petits morceaux qui tiennent les autres morceaux de bois ensemble pour un bateau, un des noms d'une église, c'est la barque de Saint-Pierre. Saint-Pierre était notre premier pape. Et nous sommes membres, comme disciples de Jésus aujourd'hui, membres de l'Église avec notre propre pape, le pape François. Alors nous sommes ici ensemble dans ce grand bateau de l'Église qui flotte à travers le temps et que Dieu nous protège avec. Autour de l'Église, nous avons les beaux vitraux des saints, des saintes de Marie et des autres saints de notre Église, ainsi que les images des chemins de la croix. Toutes ces images-là des saints et des saintes ici dans nos églises, ce sont comme les photos des membres de notre famille.
Juste comme dans notre salon chez nous, à la maison, nous avons des portraits des membres de nos familles, les grands-parents peut-être, des cousins, cousines. Ce sont des membres de notre propre famille, les saints, les saintes du ciel. Et ici, juste tout près de l'entrée de l'église, nous avons l'image, la statue de Sainte Anne. Sainte Anne est la grand-maman de Jésus et la maman de Marie. Alors dans ses bras-là, c'est Marie, comme une jeune fille, qui deviendra la mère de Dieu, la mère de Jésus. Alors sa fête, la fête de Sainte Anne, est le 26 juillet et nous avons 9 jours de prière, une neuvaine qu'on appelle ça, de prière en honneur de Sainte Anne ici à la paroisse pendant l'été. Alors suivez-moi dans l'église, vous verrez toutes sortes des images dans les vitraux, les chemins de la croix aussi. Nous avons Saint Pierre ici qui a les clés de l'église dans sa main droite. Saint Pierre, un des 12 apôtres de Jésus. Les chemins de la croix, ces images ici, sont les images des 14 stations des derniers moments de Jésus. Lorsqu'il portait sa croix, il était attaché à la croix, il a tombé quelquefois. Alors, pendant le carême, c'est une forme de prière très, très spéciale pour nous comme catholiques. Ici, nous avons la statue de Saint Antoine de Padoue. Il est le saint patron de l'école Saint-Antoine, juste à côté de l'église, ici, Sainte-Anne. Alors, encore une image d'un de nos amis au ciel qui prie pour nous. Ici, nous avons une échelle qui d'habitude n'est pas ici, sur l'escabeau, mais c'est à cause que nous sommes en train de filer des fils électriques pour des nouveaux caméras pour que tout le monde puisse accéder à la messe en ligne sur l'Internet aussi qu'en présentiel. Alors, pour ce temps, pour les personnes qui sont chez eux, que les caméras vont capter tout le monde dans l'église. Alors, voilà, l'échelle qui d'habitude n'est pas ici. Voilà. En arrière de l'église ici sont les confessionnaux, ce sont les chambres, les salles où nous entendons d'habitude le sacrement de réconciliation, les confessions. Les vitraux dans ce coin ici parlent tout autour de la réconciliation, la contrition, comme qu'on se souvient de notre acte de contrition, de notre première confession. Tous ces vitraux nous font rappel et penser à la grande miséricorde de Dieu dans le sacrement de pardon. Ici, c'est l'image de Sainte Thérèse de Lisieux, grande sainte de notre Église. C'est elle qui a découvert un petit peu la petite voie, le petit chemin au cœur de Jésus en faisant des petits gestes ordinaires chaque jour, comme nettoyer notre chambre ou laver la vaisselle et le faire avec un sourire. Et là, on le fait pour Dieu, ça devient une prière. Alors ça, c'était son secret de la vie spirituelle. Ici, c'est l'image de Saint Joseph. Saint Joseph, qui était le mari de Marie, notre mère, et aussi le Père ici sur la terre de Jésus dans ses bras. Cette année, c'est l'année dédiée à Saint Joseph, et il est aussi le patron de notre pays, du Canada. Chaque pays a un saint patron qui protège le pays et qui prie pour nous, les citoyens et citoyennes du Canada. Et notre saint patron, c'est Saint Joseph. Voyons aussi les vitraux réconciliation, encore une fois, tout près de notre confessionnal. L'image de Saint Jean-Baptiste, le deuxième cousin de Jésus, qui l'a baptisé dans la rivière Jourdain. Saint Jean-Baptiste est aussi le patron des Canadiens français. Alors, il prie pour nous aussi, spécialement, particulièrement pour nous ici au Canada. D'autres images des saints et des saintes, Sainte Élisabeth de Hongrie, les chemins de la croix, encore une fois. En dessous de chaque vitraux, vous verrez des noms des familles pionnières ici de notre région, comme la famille Baillargeon, Renaud, Boimier, Poisson. Alors, c'était eux qui ont donné des matériaux ou l'argent pour le bâtiment ici de l'église il y a plusieurs années maintenant, depuis la fondation de l'église Sainte-Anne.
sur ce côté de l'église, nous avons la statue, l'image de Marie, notre mère, la Sainte Vierge. Aussi, en dessous de quelques images, nous avons un lieu pour allumer des petites chandelles. Et ces chandelles-là sont un signe de nos prières et des prières de Marie pour nous. Quand nous approchons le centre de l'église et l'autel, on fait une génuflexion, c'est-à-dire qu'on plie le genou droit en signe de salutation à Jésus qui est présent dans le tabernacle, qui est la boîte en or tout au fond de l'église là. Et cette boîte-là contient l'Eucharistie, le pain de vie, le corps du Christ. Alors les hosties qui étaient bénies dans une autre messe et qui sont en réserve maintenant pour les personnes malades ou les personnes qui n'étaient pas capables de venir à la messe avec nous. Nous montons ici les marches et nous entrons dans le sanctuaire de l'église. Alors la nef où les bancs se retrouvent est maintenant le sanctuaire. Et ici nous avons l'ambon. Et l'ambon est la place où les lectures sont proclamées. Nous avons le lectionnaire ici, le livre avec toutes les prières ici, pas les prières, mais les lectures bibliques pour les messes sur semaine et fin de semaine aussi. Alors, plusieurs passages de l'Ancien Testament, les psaumes, le Nouveau Testament et les évangiles sont ici présents. Et vous verrez que ce marbre ici, ce matériel, est le même matériel que l'autel ici sur ce côté. Et sur l'autel aussi, nous avons le missel en anglais, puis aussi en français. Et dans ce missel, d'où vient le mot messe, nous avons plusieurs des prières, toutes les prières que le prêtre a besoin pour la célébration de la messe ici, ensemble. Et l'autel, c'est où le pain et le vin sont posés et la messe est célébrée. Alors nous sommes nourris avec la parole de Dieu de l'ambon et aussi du corps et du sang du Christ ici de l'autel. Et vous voyez des chandelles qui entourent toujours les autels. Alors les chandelles sont un signe de la lumière de Jésus, le signe de sa présence comme lumière du monde. Il y a toujours une croix tout près de l'autel parce que quand nous sommes à la messe, nous sommes très proches de Jésus, comme si nous étions au pied de la croix avec lui. Il est réellement présent. Sur cette table ici, qu'on appelle la crédence, il y a 2 burettes de vin et de l'eau qu'on utilise pour la messe, un bol où le prêtre lave ses mains aussi en préparation. Et nous avons cet article religieux ici qu'on appelle une ostensoir, qui vient du mot qui veut dire montrer. C'est comme en forme d'un soleil, avec les rayons autour du soleil. Et qu'est-ce qui se passe avec l'ostensoir? C'est que le prêtre va bénir une autre grande hostie pendant une messe qui se transformera en corps de Jésus, sa présence réelle. Et pour un temps de prière, je vais mettre l'ostensoir sur l'autel, puis j'ouvre cette petite porte ici en arrière et je place la grande hostie qui est maintenant le corps de Jésus en arrière. On ferme la porte et puis je montre la présence de Jésus aux personnes qui sont dans l'église. Et on s'assoit là, juste comme qu'on s'assoyait, on était pour être assis avec Jésus pour un temps de prière et les personnes viennent pour l'adoration du Saint-Sacrement. On va monter maintenant. Nous sommes plus proches au tabernacle ici, puis on voit les 2 anges sur chaque côté. Et puis ça dit « Venite adoremus » en latin, qui veut dire « Viens, adorons-le ». Alors c'est un chant de Noël, le peuple fidèle. Et lorsque le prêtre ouvre le tabernacle, on voit à l'intérieur l'Eucharistie, on fait une autre génuflexion. Et là, je peux prendre la communion aux malades, aux personnes dans les hôpitaux, et pour l'utiliser dans une autre messe aussi. Ce qui indique que Jésus est présent, c'est la lampe du sanctuaire, ici en haut. La chandelle rouge, quand elle est allumée, nous indique que Jésus est là présent dans le tabernacle. Nous allons monter dans une petite chapelle que nous avons ici à l'église Sainte-Anne. Peut-être que vous n'avez jamais visité ces lieux ici. Mais suivez-moi.
Ici à la chapelle, c'est le même tabernacle sur l'autre côté qu'ici. Alors il y a l'Eucharistie ici présent avec la chandelle allumée. Une autre font baptismaux, l'ancien ici de la paroisse. Alors peut-être que vos grands-parents ont été baptisés ici dans ces fonds baptismaux avec l'image de Jean-Baptiste qui baptise Jésus ici au fond baptismaux. Donc, nous avons cette belle place ici pour la prière personnelle, un autel. Parfois, il y a des messes célébrées ici ou l'adoration du Saint-Sacrement aussi dans notre belle chapelle de Sainte-Anne. Nous entrons maintenant ici à la sacristie. C'est la place, la chambre où les prêtres se préparent pour la messe, ainsi que les enfants de chœur et d'autres personnes, les lecteurs, lectrices. Alors ici, c'est le comptoir de la sacristie. Nous avons le calice, où on met le vin qui deviendra le sang du Christ, et le ciboire, qui est le contenant des hosties pour le corps du Christ. Alors ici, le calice ici, c'est le calice qui était d'un prêtre qui était ici à Tecumseh pour plusieurs années, le père Lanoux. Et une belle tradition de notre Église, c'est que souvent il y a le bijou de la bague de noces de la mère du prêtre qui est placé sur le calice. Alors on voit ici le bijou de la bague de noces de la maman du père Lanoux qui a été ordonné dans les années 40. Il était ici prêtre pour plusieurs années et a laissé son calice pour nous pour l'utiliser ici pendant les messes. Nous avons aussi dans ce contenant les grandes hosties qui sont utilisées par le prêtre pour la messe. Et aussi un paquet de 100 hosties, petites hosties qui seront bénies et changées dans le pain de vie, le corps du Christ, pour la communion. Et chose assez intéressante avec ces hosties ici, qu'elles sont fabriquées et faites par des sœurs du précieux sang qui demeurent à Hamilton. Et eux autres ont une petite usine pour fabriquer les hosties, pour les cuire et les tracer dans un cercle, les découper comme ça, comme il faut. Et quand je les ai visités il y a quelques années maintenant, ils m'ont dit quelque chose de très spécial. C'est que lorsque les sœurs, les religieuses sont en train de préparer ces hosties, puis les mettre dans un paquet par sang et tous les travaux nécessaires, elles sont en train de prier pour les jeunes qui vont recevoir leur première communion avec ces hosties cette année. Alors même avant que vous arriviez à l'église pour la préparation pour la première communion, il y a des sœurs à Hamilton qui prient pour vous et qui vous tiennent dans leur cœur pour votre journée spéciale de première communion. Au centre ici, c'est un reliquaire. Alors, cette armoire ici, on trouve des reliques des saints et des saintes, des morceaux de leurs vêtements ou cheveux ou même des os des différents saints et saintes. Et ici au centre, c'est un morceau d'un os de Sainte-Anne, le bras de Sainte-Anne, qui est aussi retrouvé à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré à Québec. Alors, parfois, dans les temps spéciaux des fêtes, les fidèles viendront, les personnes à l'église, et toucher les reliques, ont un moment de prière, reconnaissant que ces saints-là sont avec nous. Ici, nous avons les armoires pour les vêtements liturgiques des prêtres. Alors, lorsque je me prépare pour la messe, en premier lieu, je mets mon aube. Alors, un aube, c'est un vêtement blanc qui était utilisé lors des baptêmes dans l'ancien temps. Et puis, c'est un rappel de notre propre baptême, un vêtement liturgique pour la messe du prêtre. Et une ceinture ici qui va autour de mes hanches aussi, qui est aussi comme ça, symbole de baptême et de vie de prêtre. Ensuite, nous avons les différents vêtements liturgiques en couleur. Le vert est pour le temps ordinaire. Et ce morceau de vêtement ici, on appelle une étole. Et une étole va autour du cou du prêtre. Et c'est un signe qu'il est un enseignant ou professeur de la Bible. Au temps de Jésus, les rabbins, les enseignants, professeurs de la Bible, au temps de Jésus, portaient ceci autour de leur cou, comme Jésus l'aurait fait aussi lorsqu'il enseignait dans les synagogues. Alors, on emprunte cette même genre de vêtements aussi pendant qu'on enseigne à la messe la parole de Dieu.
Ensuite, par-dessus l'aube, la ceinture et l'étole est le chasuble. Et le chasuble est un signe de charité que bien qu'on enseigne beaucoup aux personnes à la messe, on le fait avec amour pour rapprocher les personnes à l'amour de Dieu et Dieu à eux autres aussi. Alors ensuite, comme j'ai dit aussi, le vert c'est pour le temps ordinaire pendant l'été et d'autres semaines du temps ordinaire de notre calendrier liturgique. Nous avons le violet utilisé pendant le carême et l'Avent en préparant pour Noël et les Pâques aussi. Les lettres GHS sont symboliques que Jésus sauve les hommes, les êtres humains, alors Jésus sauve. Et puis on voit le blé, puis aussi les raisins en symbole de vin et de pain. La couleur rouge, utilisée pour la Pentecôte de la descente de l'Esprit Saint, Vendredi Saint pour la mort de Jésus sur la croix et les fêtes des martyrs aussi. Alors nous avons ce vêtement ici pour ces fêtes. Ensuite, pour des fêtes spéciales, à Pâques, à Noël, à d'autres temps, des baptêmes, des funérailles, nous avons le chasuble blanc. Alors la couleur blanche aussi, avec l'étole, à différentes sortes et styles. Pour le blanc est toujours une couleur de joie et réjouissance et célébration. Et 2 fois par année, quand on allume la chandelle rose pendant l'Avent, à notre couronne de l'Avent, et avant Pâques, on utilise la couleur rose qui est un mélange du violet et du blanc ensemble pour former cette couleur ici. C'est un signe que Noël est proche ou Pâques est proche et un appel que nous devrions nous réjouir de ce fait-là, que Dieu est tout près de nous. Alors, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette belle tournée de notre église ici de Sainte-Anne, l'église, la chapelle, la sacristie. On prie pour vous en ce temps de préparation pour votre première communion et j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez très bien apprécier votre temps de célébration pour la première communion. On prie pour vous et à la prochaine.